Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Hello, hello! J'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Naturo-Mystique. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet totalement différent que j'ai jamais abordé, vraiment plus dans le concret, parce que j'ai réalisé que je parle beaucoup du bien-être, mais que je parle pas tant de santé. Puis à la base, ça fait partie de mon métier. Puis il y a plein de choses que je pourrais t'apprendre, que je pourrais te parler, que je pourrais t'expliquer pour te faire comprendre, réaliser des choses. Puis, je le faisais pas. Puis là, je me suis dit, pourquoi tu irais pas plus dans le concret, plus dans la santé, plus dans... Donc, aujourd'hui, épisode totalement différent. Je te parle des étiquettes, des listes d'ingrédients. Puis, je te demande, est-ce que tu sais comment lire les listes d'ingrédients? Est-ce que tu sais quoi regarder? Est-ce que tu es perdu là-dedans? Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, tous les mots que tu comprends pas? Ben, c'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui parce que moi, dans ma tête, c'est simple. Ça fait vraiment longtemps que je connais ça, que je m'intéresse à ça, puis pour moi, tout le monde le sait. Mais non, pas tout le monde qui le sait. Fait que je vais t'expliquer aujourd'hui les bases de ça pour que dans le fond, tu puisses faire des meilleurs choix à l'épicerie parce que, tu sais, on est bombardé. Littéralement, là, il y en a comme de plus en plus de sortes, il y en a plein de variétés, ça n'a aucun sens. Tous les aliments transformés qu'on peut acheter, les biscuits, les céréales, les barres tendres, et même les yogourts, les sauces, les vinaigrettes, tu sais, c'est fou, là, les ingrédients. Tu sais, on achète du yogourt, on pense qu'il y a du yogourt dedans. Mais non, c'est pas juste ça qu'il y a dedans, il y a plein d'autres ingrédients, puis des fois, entre les 10 sortes de yogourt qui nous sont proposés, il y a moyen de faire un meilleur choix que tout le temps prendre celui-là qu'on achète, mais finalement, si on se met vraiment à regarder les ingrédients, on fait OK, lui, il est vraiment pire que lui, tu sais. Fait que maintenant, tu pourrais prendre l'autre qui est un petit peu moins sucré ou que telle chose est moins gras ou moins salé ou qu'il y a moins d'ingrédients que tu connais pas du tout, tu sais. Fait que c'est vraiment ça le but, là, tu sais. C'est pas de te faire manger juste naturel, là. Je sais que c'est pas toujours évident, là, mais c'est vraiment de t'aider à faire les meilleurs choix. Puis c'est ça. Fait que je vais commencer tout de suite parce que c'est quand même assez long. Dans le fond, la première chose que je peux te dire, c'est que quand tu regardes une boîte là, d'aliments, là, n'importe quoi, là, c'est pas les valeurs nutritionnelles qu'il faut regarder. Puis ça, là, souvent, les gens, c'est ça qu'ils font. Ils regardent les valeurs nutritionnelles, mais honnêtement, les valeurs nutritionnelles, on s'en fout un peu. Parce que le nombre de calories qu'il y a dedans, le nombre de glucides, de protéines, de sel, c'est pas ça qui nous importe. Qu'est-ce qu'on veut savoir vraiment, c'est quoi les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Puis, tu sais, comme je dis souvent, mettons que t'as 500 calories de pizza, puis 500 calories de saumon. OK, tu as le même nombre de calories, tu sais, mais on s'entend que le saumon, il va te nourrir, puis la pizza, elle va pas te nourrir, tu sais. Fait que c'est ça c'est pour ça que la valeur nutritive, on s'en fout parce que tu vas manger 500 calories de cochonnerie puis 500 calories de quelque chose qui est bon pour toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est que ça soit bon pour toi. Tu veux pas que ça soit de la cochonnerie. Fait que les calories, on regarde pas ça. C'est vraiment les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Fait que là, tu tournes ça de bord, tournes ta boîte. Là,
Là, tu es à l'épicerie, je le sais au début, ça va peut-être être un petit peu plus long, mais c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, puis à un moment donné, ça va être facile. Puis tu sais, tu peux même commencer par regarder qu'est-ce que tu as chez toi pour un peu te familiariser avec tous les mots que je vais te dire, parce qu'il y en a beaucoup de mots bizarres, puis je pense que je vais peut-être faire un petit fichier là vraiment simple pour t'aider à ce que justement ça soit simple, parce que là, dans le podcast, il faudrait que tu pèses sur pause puis que tu les écrives, là. Mais vraiment, c'est ça. Fait que commence à faire ça avec les trucs que tu as chez vous, puis fais le tour, là. Tu sais, regarde la sauce, regarde le ketchup, la mayonnaise. C'est pas juste les boîtes de Bartend, là. C'est vraiment tout ce qu'il y a dans ton frigo qui a été fabriqué, qui est pas naturel, qui est pas un fruit, qui est pas un légume. Ben, il y a beaucoup d'ingrédients dedans. C'est fou. Puis, tu sais, tu vas vraiment être surprise, là. Fait que commence par ça, puis après ça, quand tu vas être rendu plus habitué, ben à l'épicerie, tu pourras prendre le temps de regarder aussi. Puis à un moment donné, à force de regarder, comme je te dis, ça va être super rapide. Tu vas savoir, OK, ça, il y a ça. OK, non, ça, j'aime pas ça. OK, il y a trop d'ingrédients. Puis tu sais, puis tu vas venir à connaître aussi les meilleurs choix, les compagnies, les produits. Fait que ça va vraiment devenir de plus en plus facile. Vois pas ça comme une montagne ou quelque chose de compliqué, là, tu sais, tu peux même... Moi, en tout cas, je trouve ça le fun, là. Je fais comme, ah ouais, OK, c'est écrit dessus sans sucre. Ah, ben, gadon, tu sais, moi, je les connais, les noms de sucre. Ah, ben, il y en a du sucre dedans, tu sais, c'est juste que c'est pas du sucre, c'est du sucre chimique ou c'est un édulcorant. Mais, tu sais, fait que c'est quand même drôle ce que les compagnies essaient de nous faire passer, là. Ils nous prennent vraiment pour des épais, on va se le dire. Donc, c'est ça. Fait que les ingrédients, première chose, c'est de regarder la longueur de la liste. Parce qu'on s'entend, là, tu vas acheter une barre tendre qu'il y a 20 ingrédients dans la liste, puis il y a une autre barre tendre qui a 5 ingrédients. Laquelle tu penses va être meilleure pour toi? C'est rare qu'il y a 20 bons ingrédients. La plupart, dans le fond, quand la liste d'ingrédients est longue, c'est pas qu'ils ont rajouté plein de bonnes choses, c'est qu'ils ont rajouté plein de cochonneries dedans. Ils ont rajouté des sucres, ils ont rajouté des gommes, ils ont rajouté des gras, ils ont rajouté des conservateurs, ils ont rajouté plein de choses qui fait en sorte que la liste est longue, puis c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut une liste d'ingrédients le plus court possible parce que c'est ça qui se rapproche le plus de fait maison. Là, j'ai fait ça par guillemets, là, tu le vois pas. Mais, tu sais, quand tu fais ta barre tendre ou ton muffin maison, là, tu mets pas 1000 ingrédients, là, tu sais, tu mets œufs, farine, poudre à pâte, lait, du beurre, puis tes fruits. On s'entend, ça se résume à ça. Tandis que en épicerie, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je veux dire la liste d'ingrédients la plus courte possible. Fait que ça, c'est à regarder. L'autre chose, dans le fond, quand tu vas te rendre compte souvent que la liste est longue, excuse-moi, là, on dirait que je parle vite puis je t'ai soufflé. Je vais me calmer, c'est un sujet, j'aime ça. C'est ça, fait que quand les listes d'ingrédients sont longues, il y a souvent des mots que tu vas lire puis tu vas dire « Mais c'est quoi ça? C'est quoi cet ingrédient-là? Maltodextrine ou gomme arabique? » ou tu sais, c'est comme « C'est quoi ça? Ça existe-tu? Ça pousse-tu dans mon jardin? Ça pousse-tu au Québec? » Non, c'est chimique, c'est créé, c'est synthétique. Ben, on le veut pas, là. Fait que quand t'es pas capable toi-même de prononcer les mots, ben, c'est parce que c'est pas super bon pour ton corps. C'est chimique, c'est synthétique, t'en veux pas. Fait que éloigne-toi le plus possible de ça. L'autre chose aussi, c'est, je sais pas si tu savais, mais les listes d'ingrédients, quand tu la lis, le premier ingrédient, c'est lui qui a en plus grande quantité dans ton aliment. Ça veut dire que ta barre tendre, si le premier ingrédient, c'est sucre, ben, c'est que la majeure partie comment je peux dire ça? Pas la majeure partie, mais la plus grande composition de ta barre tendre est faite de sucre. Fait qu'on s'entend, si tu vois ça, tu le veux pas. C'est pas une barre tendre nutritive, c'est du sucre. Littéralement, c'est un dessert toxique, là. Fait que ça, tu veux pas ça. Tandis que si ta barre tendre, le premier ingrédient, c'est des noix ou, je sais pas moi, des flocons d'avoine, ben c'est déjà mieux. Tu comprends? Là, après ça, tu y vas encore. Là, le deuxième, c'est sucre. Non, c'est pas super bon non plus. Tu sais, idéalement, le sucre, là, s'il y en a, on le veut le plus loin possible parce que ça veut dire que c'est lui qui en a en moins grande quantité. Le premier, c'est la plus grande quantité, puis le dernier, c'est la plus petite quantité. Puis, il y en a même en plus que il y en a tellement en petite quantité que rendu à un certain point, ils sont même pas obligés de le mettre dans la liste d'ingrédients
Fait que tu peux te dire que si la liste d'ingrédients, il y en a déjà 20 ingrédients, bien ce produit-là, il y en a peut-être même 30 pour dire que c'est de la cochonnerie. Fait que tiens-toi loin de ça. Donc, c'est ça. Plus le sucre il est haut, plus ça veut dire qu'il y a du sucre dedans. Fait que c'est vraiment d'analyser. À un moment donné, tu vas pouvoir faire un meilleur choix parce que si dans ta bâtonne, le sucre il est en 6e ou si dans ta bâtonne, le sucre est en premier, ben tu sais que dans celle qui est en 6e, c'est mieux parce qu'il y en a moins, il est en 6e. Fait que c'est de faire des petits choix comme ça. À la longue, tu vas t'habituer à manger aussi de moins en moins sucré, habituer tes enfants à manger de moins en moins sucré. Fait que c'est un meilleur choix à faire. Puis idéalement, ben pas de sucre, c'est encore mieux. Faites maison, c'est encore mieux, c'est sûr. Parce que le sucre, ben c'est notre pire ennemi. Il est pire pour nous, le sucre, que le gras. Puis honnêtement, justement, je disais tantôt comment tu vas capoter quand tu vas te mettre à regarder les ingrédients parce que tu achètes de la vinaigrette, c'est salé, là, c'est vinaigré, il y a du sucre dedans. Du bouillon de poulet. As-tu déjà regardé la liste d'ingrédients de bouillon de poulet? C'est niaiseux, là, mais il y en a des meilleurs que d'autres. Moi, j'ai goûté, là, je vais pas faire de la pub à Ricardo, là, mais j'ai goûté son bouillon de poulet. Honnêtement, il est vraiment bon, là. Moi, je l'ai goûté quand j'ai eu ma colonoscopie, là, puis il fallait juste que je bois du bouillon de poulet la veille, puis ça goûte quelque chose. Il y a pas de cochonnerie là-dedans, là. Tandis qu'il y en a d'autres qu'il y a vraiment du sucre. C'est écrit sucre. Voyons donc. Dans des sauces barbecue, des sauces que tu achètes, n'importe quoi. Il y en a partout, partout, partout. Mais l'histoire, c'est que le sucre, il est souvent caché sous un autre nom. C'est pas toujours écrit sucre. Fait que là, je vais te dire plein de mots que peut-être que tu vas oublier. Donc, c'est pour ça que je te dis, je vais faire un petit fichier là, pour t'aider là-dedans, mais tu peux quand même peser sur pause puis les écrire. Puis à la fin, je vais te donner un petit truc pour t'en souvenir plus facilement, là, mais le sucre caché, là, il y a du sucrose. Ça, c'est du sucre. Du sucralose, du glucose, du dextrose, du fructose. Toutes les gommes de goire, c'est du sucre. Tous les sirops, c'est pas juste sirop d'érable, sirop de maïs, c'est du sucre. Tout ce qui est malt, ça aussi, c'est du sucre. Donc, vraiment, il y en a plein de cachets. Tu vas reconnaître ces mots-là vraiment souvent. Puis, il y a aussi des édulcorants. Ça, c'est des sucres naturels, si on veut. Mais il y a des édulcorants qui sont aussi chimiques, comme l'aspartame, ben c'est créé, ça vient pas d'une plante, parce qu'il y a des édulcorants naturels, comme je disais, comme le xylitol, l'érythritol, puis le stevia, ça c'est des édulcorants, mais ça vient vraiment d'une plante. Puis on s'est fait vanter les bienfaits de l'aspartame parce que justement ça remplace le sucre, puis il n'y a pas de calories là-dedans, puis tout ça, mais on s'entend ton coke, là, qu'il n'y a pas de sucre dedans, mais qu'il y a de l'aspartame, là, ben, il y a le même effet sur ta glycémie, sinon pire que le sucre. Sauf que tu n'as pas les calories qui vont avec. Fait que non, ça ne va pas t'augmenter tes calories, mais dans ton corps, ça va te donner un effet pire sur ta glycémie que le sucre. Fait que c'est pas bon, l'aspartame. Puis en plus, c'est pas naturel, là. Ça a été créé synthétiquement, là. Il y a rien de naturel là-dedans. Tandis que le stevia bio, ben ça vient d'une plante de stevia. Le xylitol, ça vient du bouleau. L'érythritol, tu sais, c'est des plantes. Ça vient d'une plante. Ça, c'est naturel. Puis ça a un pouvoir sucrant vraiment plus grand que le sucre. T'en mets une petite quantité, puis c'est sucré. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, c'est qu'on connaît pas ça, mais si tu vois ce sucre-là, érythritol, xylitol, stevia bio, la stevia, il faut qu'il soit bio, ben ça, c'est une bonne, si on veut, là, j'ai fait encore entre guillemets, source de sucre. C'est vraiment meilleur que le glucose. Donc, c'est ça pour ça. Et si tu vois tout ce qui est en hausse, tout ce qui est gomme, sirop, malt, tiens-toi loin de ça. Puis aspartame aussi. Fait que recherche ça si t'en vois. Puis s'il est en haut dans la liste d'ingrédients, tiens-toi le plus loin possible de ça. Faire attention aussi au marketing, comme je disais tantôt. C'est souvent écrit, là, puis tu sais, là, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. C'est souvent écrit sur les boîtes « vegan », sans sucre,
réduit en sel, protéiné. Mais ça, là, c'est juste du marketing, OK? Puis si tu prends le temps de lire les ingrédients, ben tu vas te rendre compte que c'est vraiment du marketing. C'est vraiment pour que tu achètes, mais tu sais pas plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, ils te disent, OK, ben, souvent c'est écrit réduit en sucre. OK, c'est réduit, mais il y en a quand même dedans. Ou sans sucre. Là, tu regardes, non, il n'y a pas de sucre, mais il y a vraiment beaucoup de sucralose où il y a vraiment beaucoup de fructose, où il y a beaucoup d'aspartame, parce que c'est pas du sucre, c'est de l'aspartame. Mais on s'entend que c'est super sucré. Fait que si tu vois sans sucre, vraiment, assure-toi d'aller lire les ingrédients, puis tu vas rire. Pour vrai, à un moment donné, tu vas en rire. Tu vas regarder, tu vas dire, ben oui, hein? Il n'y a pas de sucre dedans. Moi, c'est ça que je fais, là. Je m'amuse à faire ça, là. Il n'y a pas de sucre, puis là, je regarde la liste d'ingrédients. Ben non, hein, regardons ça, toi, il y a de l'aspartame en troisième. Ben non, il n'y a pas de sucre. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'achètent puis qui se disent, ah, ben moi, je mange des trucs sans sucre. Mais non, il y en a du sucre, c'est juste qu'ils sont sous un autre nom. Eux, ils jouent avec les mots, là. Fait que c'est vraiment, ils veulent que tu achètes, mais il faut vraiment que tu regardes par toi-même, là. Savoir qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu manges pour vrai. Les trucs réduits en gras aussi, ou protéinés. Ah oui, moi, je mange des barres de protéinés. Puis là, tu regardes ça, puis il y a comme, je sais pas, moi, je suis moins fan, là, je regarde moins ça, là, mais je sais pas, moi, ils disent protéiné, mais à la protéine, la source de protéines quelconque, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, là, mais c'est le dernier ingrédient sur 10. Mais tu penses-tu vraiment que c'est une source de protéines, ta barre tendre protéinée? Non. Il y a un petit peu plus de protéines dedans comparativement aux autres barres tendres qui c'est juste du sucre. Mais l'ingrédient est tellement loin dans la liste que c'est pas une source de protéines. Il y a une mini source de protéines là-dedans, là. Prends pas ça au lieu d'un repas, là. Fait encore là, fais attention puis regarde ça. Vraiment super important. Mais qu'est-ce qu'on voit le plus, c'est vraiment le sucre. C'est fou, fou, fou. Ou quand ils disent vegan. Tu sais, t'as des biscuits au chocolat vegan. Pourquoi tu me dis que c'est vegan? Es-tu censé avoir du cheval là-dedans, puis je le savais pas? Tu sais, je suis comme... Non, c'est bourré de sucre, là. Ah, mais moi, je mange vegan. Mon biscuit au chocolat est vegan. OK, il n'y a pas d'œuf. C'est tout, mais il est bourré de sucre, là. Fait que tu penses que tu manges mieux parce que tu manges vegan, mais c'est une autre histoire, là. C'est pas parce que tu manges vegan que tu manges bien. Ça, c'est bourré de sucre, ton truc. Fait que fais attention au marketing, vraiment. Moi, ça me fait capoter à quel point que on se fait pitcher des informations, puis quand on le sait pas, bon, on achète des trucs, puis on pense qu'on mange bien, mais finalement, non. Y a-t-il une autre chose que je voulais dire? Oui, les huiles aussi. Dans tout ce qu'on achète aussi, c'est bourré d'huile. C'est sûr que ça dépend des sources d'huile. On s'entend, l'huile d'olive, c'est comme la meilleure. L'huile de coco aussi, le beurre, tout ce qui est shortening, margarine, huile de palme, huile de canola, l'huile d'arachide. C'est toutes des huiles qu'il faudrait se tenir loin, le plus loin possible. Faudrait que j'en reparle dans un autre épisode parce que là, j'ai quand même parlé beaucoup. On voit que ça m'allume, là. Je pourrais en parler vraiment longtemps. Mais tu sais, c'est vraiment pour t'aider à prendre conscience, encore une fois, prendre conscience de qu'est-ce que tu manges, puis que tu sois outillé pour faire des meilleurs choix parce que tu sais, mettons, moi, à l'épicerie, je fais le tour. Là. Je vais pas, ou très rarement, dans le milieu où est-ce qu'il y a les portantes des biscuits. Tu sais, je fais pas ces rangées-là. Là. J'achète pas de biscuits déjà faits, j'achète pas de portantes. Les enfants, ils trouvent ça bien, bien plate, mais c'est comme ça. Tu sais, j'essaie de leur montrer justement que manger naturel, ben c'est bon, puis que ça goûte bon, parce que ça aussi, tu sais, on est tellement habitués, tu sais, nos papilles sont tellement surstimulés, c'est un peu comme la surstimulation, là, avec les écrans, tout ça, sont tellement surstimulés de sel, de sucre, de gras, puis tu sais, vous le savez peut-être pas, là, mais dans la majorité des trucs que vous achetez qui sont déjà faits, ils rajoutent de la saveur pour que ça goûte encore meilleur. Fait que si j'enlevais cette saveur-là, là, ben ton craft dinner ou ta saucisse ou n'importe quoi, ben ça goûterait pas grand-chose, sauf qu'ils rajoutent des trucs chimiques dedans pour que ça goûte vraiment meilleur.
Puis ça fait en sorte qu'après ça, quand les enfants, ils mangent une soupe faite maison ou n'importe quoi, ben ils disent « Ah, ça goûte pas grand-chose ». Non, ça goûte naturel, ça goûte ce que c'est censé goûter, ça goûte pas extra, méga sucré, salé, gras, toute la patente, parce que c'est naturel. C'est pas censé goûter ça, une carotte, tu sais, ou un potage d'asperges, je sais pas, mais tu sais, c'est vraiment d'habituer tout le monde à apprécier le goût des aliments le plus naturel possible. Puis, c'est ça, de t'aider à faire les meilleurs choix, justement, entre les yogourts, autant pour toi, tes enfants, tu sais, au lieu d'acheter le yogourt le plus sucré, ben là, tu vas pouvoir faire « Ah, ben lui, il est vraiment moins sucré, tu sais, il y a plus de protéines, le lait aussi, tu sais, des fois, quand ils disent, entre parenthèses, c'est des substances modifiées, ou, tu sais pas trop ce que c'est. Mais bref, fait que c'est vraiment pour t'aider à faire les meilleurs choix, puis choisir les meilleurs aliments selon la liste d'ingrédients et non la valeur nutritionnelle, parce que ça, on s'en fout. C'est les ingrédients qu'on veut savoir, on veut que ça soit des ingrédients de qualité, tu sais. Qu'est-ce que tu mets dans ton corps, là? Ben, tu veux que ça te nourrisse, puis que ça te donne de l'énergie, puis que ça te soutienne. Parce que c'est pas vrai que, justement, comme je disais tantôt, en mangeant de la pizza tout le temps, ça va t'aider, ça va te soutenir, tu vas avoir de la force, de l'énergie. Ben non, tu sais, c'est comme si tu mettais de l'eau dans ton auto, là, il avancerait pas fort, là, mais il a besoin de gaz. Mais ton corps aussi, il a besoin de gaz, il a pas besoin de cochonnerie. Fait qu'à force de donner de la cochonnerie tout le temps, à un moment donné, il devient fatigué. Tandis que si t'apprends à lui donner des meilleurs aliments, de la meilleure qualité d'aliments, des protéines, tu sais, vraiment une variété d'aliments plus naturels, ben ton corps va juste te remercier, puis il va juste aller mieux, puis tout va aller mieux, puis ça, c'est de l'énergie, puis c'est de la confiance, puis c'est tout un ensemble encore, ça vient tout dans le même package. Donc, j'espère que tu as apprécié ce nouvel épisode, puis qu'après ça, tu vas avoir hâte d'aller regarder tes listes d'ingrédients. Puis si jamais tu fais des drôles de découvertes ou que tu tripes à regarder ça finalement ou que tu n'en reviens pas du marketing, ben écris-moi un petit message, puis on va pouvoir jaser de ça ensemble. Si tu as des questions aussi sur des noms d'ingrédients bizarres que tu connais pas, tu sais, t'es pas obligé de le googler, tu peux me le demander aussi, ça va me faire plaisir de te répondre. Donc, on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne épicerie! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!